Avec sa nouvelle loi des finances rectifiée, adoptée récemment par l'Assemblée nationale, le Mali respecte 3 critères de convergence sur 5 de l'UEMOA. Ces modifications concernent d'une part, au niveau des recettes du budget d'État, la prise en charge des nouvelles ressources d'un montant total de plus de 116 milliards de francs CFA, d'autre part, au niveau des dépenses, d'une augmentation nette de 53 milliards de francs CFA. Sur les 5 critères de convergence de l'UEMOA, la loi des finances rectifiée 2017 du Mali prend en compte 3 critères, le taux d'inflation et l'encours de la dette publique rapportée au PIB et la masse salariale sur recettes fiscales. En effet, l'UEMOA prévoit un taux d'inflation inférieur à 3% et celui de la loi des finances rectifiées du Mali est de 1%. À l'instar d'autres pays de la sous-région, le Bénin vient d'entrer en possession de la gestion et du patrimoine de ses activités aéronautiques. Cette fonction était assurée jusqu'ici par la SECNA, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. La SECNA a donc cessé d'être l'interlocuteur des usagers et partenaire de l'ensemble des plateformes aéroportuaires du Bénin. Selon les informations, un appel d'offres international est déjà lancé dans le but de trouver un partenaire privé pour prendre en charge la gestion des aéroports du Bénin. Un jeune chef pâtissier ivoirien a lancé récemment le premier bloc de chocolat fabriqué en Côte d'Ivoire à partir de fèves de cacao certifiées commerce équitable et torréfiées par des femmes dans une coopérative pilote. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao avec 40% du marché mondial, mais seule une petite partie des fèves sont transformées dans le pays. La valeur ajoutée échappe donc en grande partie au pays. Le projet vise à installer des chocolateries en milieu rural, de sorte à ce que les producteurs puissent gagner un peu plus sur le cacao de tout ce qu'ils gagnaient jusqu'auparavant. Parce que figurez-vous, le paysan gagne moins d'un dixième du prix de la tablette de chocolat vendue à prix à l'international. Et aujourd'hui, on veut faire en sorte qu'ils puissent au moins gagner le tiers. Les fèves de cacao sont triées à la main et torréfiées par les femmes, épouses de planteurs, ce qui permet de leur fournir un emploi et un revenu complémentaire de celui de leur mari, tout en obtenant un produit de haute qualité. Ce projet a beaucoup changé dans ma vie. Je sens que pour le décortiquage du cacao, je m'occupe. J'ai du travail et je suis payé par jour. Cela me permet de pouvoir subvenir à mes besoins, aussi pouvoir subvenir aux besoins de mes frères et sœurs. Le projet envisage d'étendre d'ici à 3 ans la torréfaction des fèves aux 2500 coopératives ivoiriennes productrices de cacao pour fournir du travail à 250 000 femmes. Le gouvernement sénégalais durcit ses mesures anti-tabac. De nouveaux paquets de cigarettes avec des images mettant en garde les consommateurs contre des maladies liées au tabac ont été mis en vente récemment dans les rues de Dakar. Fumer cause une mort lente et douloureuse, fumer rend impuissant et stérile, pouvait-on lire sur ces nouveaux paquets de cigarettes d'une célèbre marque où l'on voit un homme visiblement malade, alité et sous assistance respiratoire. L'objectif est d'informer les populations, premièrement, mais également de dissuader les jeunes. Je fume des Marlboro, mais depuis que j'ai vu le nouveau paquet, j'ai peur. Je veux arrêter de fumer parce que je sais que la cigarette est mauvaise pour la santé. Les mises en garde sanitaires sur les paquets de cigarettes au Sénégal se faisaient jusqu'ici avec des messages en français et sans images. Une loi datant déjà de mars 2014 impose aux fabricants de cigarettes de mentionner de telles informations sous peine de sanctions. « 90% des échanges intracommunautaires dans la zone de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, s'effectuent par la route. Cependant, les transporteurs, principaux acteurs de ces échanges, subissent de nombreux désagréments sur les routes. Nous sommes à la gare des transporteurs maliens située au quartier Mbao en banlieue dakaroise. Les camions stationnés en ces lieux effectuent régulièrement des déplacements entre le Mali et le Sénégal. Ce matin, ils nous racontent le calvaire qu'ils subissent sur les corridors.
La police nous fatigue trop, les policiers sont trop nombreux sur la route. Dans une seule ville, tu peux rencontrer au moins 4 postes de contrôle et tu dois donner de l'argent à chaque poste pour qu'ils te laissent passer. Et quand tu leur dis que tu n'as pas d'argent, ils gardent tes papiers pour t'embêter et te faire perdre du temps. Ils ne te rendront les papiers que moyennant de l'argent. En plus de tout cela, la route aussi est délabrée. À partir de Kaolack, les policiers nous fatiguent. Même à Kaffrine, c'est difficile aussi. Rien que là-bas, il y a 4 postes de contrôle. Et de là-bas jusqu'à la frontière, qui dira, ce sont les mêmes difficultés pour rouler jusqu'à Tambacounda. Tu verras aussi que la route est délabrée. Nous sommes vraiment fatigués. À partir de Kaolack, c'est là que notre calvaire commence. Il n'y a que des problèmes. Et à Kaffrine aussi, il y a beaucoup de postes de contrôle. Et la nuit, c'est pire qu'en pleine journée. Ils savent qu'il y a moins de contrôle. Ce sont donc les policiers les plus véreux qui prennent le relais sur les routes et en profitent au maximum. À chaque poste, quand tu ne paies pas, tu peux perdre 2 à 3 heures de temps. Oui, les tracasseries sur les routes de l'Union sont une réalité qui a poussé les autorités de l'UEMOA à mettre en place l'OPA, l'Observatoire des pratiques anormales, dans les différents pays membres comme instrument de facilitation pour suivre et dénoncer toute pratique anormale sur les axes routiers inter-États. Vous savez qu'il faut des titres de voyage, n'est-ce pas? Il faut des titres d'identité, il faut les véhicules doivent être en bon état. Il doit avoir tous leurs papiers, il doit avoir l'assurance pour pouvoir voyager, il doit avoir les permis de conduire, etc., etc. Et ce sont tous ces instruments qui constituent la palette, n'est-ce pas, d'outils que nous regardons au niveau de ces pratiques anormales, pour simplifier les choses. Si vous devez traverser une frontière et qu'on vous exige, par exemple, de l'argent, alors que sur notre frontière, de la même communauté, on ne vous exige pas de l'argent. Vous voyez qu'il y a un problème. Donc il faut harmoniser les réglementations, il faut harmoniser les législations. Des chiffres issus du rapport 2015-2016 de l'Observatoire des pratiques anormales, créé depuis 2005, ont été présentés récemment à Dakar. Le rapport révèle que les transporteurs de marchandises, à cause de perceptions illicites et du nombre élevé de postes de contrôle routier, ont perdu en moyenne 17 637 francs CFA et 51 minutes sur chaque 100 km. Des pertes qui ont connu une hausse considérable au cours du premier trimestre de l'année 2017. Le transport aujourd'hui est tellement important qu'on parle d'économie des transports. Si au niveau du transport, il y a des entraves, ça ne marche pas, ça impacte directement la compétitivité de l'entreprise parce qu'il y a du temps perdu. Il y a la qualité des produits qui sont transportés et les commerçants seront obligés de répercuter ces faux frais sur le prix de la marchandise. Le rapport 2015-2016 de l'OPA note par exemple qu'en 2016, sur un corridor de l'UEMOA, un camion en règle a été contrôlé 20 fois par voyage, soit 7 fois plus que la norme. Le Burkina Faso a enregistré en 2016 le plus de postes de contrôle avec 5 au 100 km contre 4 au Mali et 3 au Niger. Au Sénégal par exemple, les acteurs invitent l'État à mener des actions renforcées pour réduire les postes de contrôle et les perceptions illicites et faire face aux défis sécuritaires. C'est qu'il y a une directive de l'UEMOA de 2005 qui demande de réduire donc les points de contrôle à 3. Effectivement, le Sénégal a transposé depuis lors. Et donc, il y a aussi une décision de l'UEMOA pour un schéma de contrôle routier sur les corridors. Il y a des efforts qui sont faits au niveau des États. Effectivement, donc, les forces de contrôle, les forces de sécurité donc, sont sensibilisées sur le fait. Mais aussi, on a des projets pour essayer de réduire au maximum les points de contrôle sur les corridors. Parce qu'il y a en fait des projets de construction des postes de contrôle juxtaposés au niveau des frontières. Les sanctions semblent le critère le mieux partagé, mais du côté de la commission de l'UEMOA, cette situation s'explique par les disparités notées dans la transposition des directives dans les États membres. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'efforts ont été faits pour la transposition des textes au niveau des réglementations des États. Donc en la matière, c'est le cas puisque beaucoup de pays
ont pris des dispositions pour, n'est-ce pas, avoir une liste unique des contrôles, des barrages, où c'est réglementé. Et, par exemple, le cas de la Côte d'Ivoire, nous en avons 33 qui ont été fixés par arrêté interministériel. Il n'y a pas que cela. Vous avez pour, comment on appelle ça déjà, pour les bagages, pour le fret, vous avez le règlement 14 qui stipule qu'il y a des limitations à la charge à l'essieu, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas transporter plus qu'il ne faut dans votre camion. L'Observatoire des pratiques anormales s'inscrit dans le cadre du programme régional de facilitation des transports et transit routier en Afrique de l'Ouest qui vise à instaurer une bonne gouvernance routière sur les principaux axes routiers de la sous-région afin de faciliter la libre circulation des biens et des personnes. La CEDEAO et l'UEMOA ont mis en place un programme régional de facilitation des transports dont l'un des 5 aspects concerne la création de PCJ, les postes de contrôle juxtaposés. Pour rappel, le projet pilote est celui des PCJ de 5C à la frontière entre le Burkina Faso et le Togo en territoire burkinabé. Il est en exploitation depuis 2011 grâce à un partenariat public-privé innovant entre la commission de l'UEMOA et l'entreprise Scanning Systems. La commission de l'UEMOA procède à la rétrocession des marchés à bétail aux États membres, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, respectivement le 10 septembre, le 28 septembre et le 20 octobre 2017. La mission de rétrocession dans les 3 pays sera conduite par le commissaire en charge du département de la sécurité alimentaire, de l'agriculture, des mines et de l'environnement. Véritable lieu d'échange entre les entreprises, les jeunes diplômés et les cadres expérimentés, Afrique Talent permet aux acteurs économiques opérant sur le continent africain de rencontrer les meilleurs candidats en termes de formation, de compétences, de connaissance de l'environnement africain et de mobilité. L'édition 2017 est prévue à Abidjan en Côte d'Ivoire du 22 au 23 septembre prochain. La capitale sénégalaise Dakar abrite du 25 au 28 septembre un séminaire international sur la gestion comptable des compagnies d'assurance. Le séminaire est organisé par IFAGE, le Centre africain de référence dans la formation dans les métiers de l'assurance.